Et salut les amis doux, c'est les amis doux. Je viens ce 7 septembre vous faire un retour lecture que j'avais remis et re-remis euh, de mon fin de mois d'août en fait. Et ça concerne la saga Blackwater. Donc le tome 1, La Crue, le tome 2, La Digue, et le tome 3 en fait, qui est le seul que j'ai lu pour ce mois d'août, qui s'appelle La Maison. Je tenais à vous parler en fait de ce début, enfin de ces 3 tomes, parce que je n'avais pas fait de retour jusqu'à présent du 1 et du 2, étant donné que cette lecture-là, je l'avais faite l'année dernière pour la découvrir, parce que bah, vous savez, la hype qu'il y a eu phénoménale sur Blackwater, donc je me suis dit, bah, tiens, le livre me plaît, parce que c'est de très très belles couvertures déjà. Et du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas présenter les trois, parce que bon, si j'arrive avec un tome 3 comme ça, jolie fleur, enfin la fleur au fusil, sinon vous allez rien comprendre. Alors voilà, du coup, je vais vous parler très très vite des 2 premiers tomes, et puis le 3, je le survolerai aussi, étant donné que c'est un troisième tome, justement. Alors, dans le Blackwater, tome 1, La Crue, on fait la rencontre de Oscar, de Elinor, suite justement à une crue qui a inondé toute la ville, qui s'appelle Perdido. Attendez, je crois que je me trompe. Non, c'est la rivière. C'est la rivière, pardon, qui... Ben si, la rivière submerge Perdido. Autant pour moi. Donc, c'est la ville de Perdido qui est submergée par la rivière. Et Oscar, en sillonnant avec Bray, son domestique, je serais tenté de dire, qui lui sert aussi de chauffeur, ben, il sillonne la ville pour voir s'il y a des rescapés, va tomber en fait sur une jeune femme qui s'appelle Elinor. Voilà, pardon, merci. Donc, alors, je fais une petite aparté. Je suis en même temps sur mon live Twitch. Du coup, grâce à mes copines qui lisent aussi, comme moi, euh, je vais avoir des petites précisions. Là, elles me recadreront si je vous dis des bêtises. Donc voilà, la Blackwater, c'est la rivière. Et la ville, c'est Perdido. Voilà, voilà. Merci, Steph. Et on va suivre, en fait, ils vont faire connaissance là-dessus, il va la sauver. Et suite à ça, en fait, ils vont lier une forte amitié qui va découler, en fait, sur une histoire d'amour, si je puis dire. Alors bon, c'est pas rose-rose, hein, c'est pas du piou-piou, les petits oiseaux, tout va bien. Il y a un petit côté fantastique à côté parce qu'on va apprendre certaines choses sur Elinor. Mais bon, je vous en dirai pas plus parce que faut découvrir ce premier tome. L'écriture est sympa. Voilà, pour mon ressenti, l'écriture était sympa. Je me suis demandé au début où est-ce que j'allais partir dans l'histoire, mais ça va. Ça m'a quand même un petit peu accroché. Je me suis dit, bon, pourquoi pas voir le tome 2, ce que ça va être, etc. Parce qu'il faut savoir, il y a quand même 6 tomes dans la saga. Donc, je vous ai montré les 3 et j'ai les 3 autres ici. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. C'est une ambiance assez particulière. Soit on aime, soit on n'aime pas, je pense. Et là, bon, je suis restée quand même un petit peu mitigée sur le tome 1, même si j'ai apprécié la plume de l'auteur. Et ça a quand même fait le travail. Ensuite, le tome 2, qui est La Digue. C'est quelque temps après. Oscar et Elinor donc, sont mariés. Ça spoil un petit peu, je suis désolée. Et vont s'installer. Et là, ben, va se passer en fait que une digue
va être, comment dire, va être un sujet de discorde entre Elinor et sa belle-mère. Parce que, en fait, Elinor est contre cette digue qui va être construite, parce qu'elle, elle veut que Blackwater puisse être libre, voyager, etc. Et donc, elle va être un petit peu chafouin pour la construction de cette digue. Après, comment dire, on rentre dans un tome un peu moins, je dirais moins hypant. Il est intéressant lui aussi à certains points de vue. Il est dark, je dirais. C'est vrai que là, c'est un tome pour moi qui a été un petit peu plus sombre que le premier en même temps. Bon, c'est normal, il fallait lancer la saga. Donc, celui-là est un petit peu plus dark. On voit que Elinor, en fait, ouais, un peu plus sombre, ouais, tout à fait, Steph. Et on voit qu'Elinor a certaines particularités. On en apprend un peu plus sur elle. Mais j'avoue que le dernier, là, en date que j'ai lu, le tome 3, alors lui, il vous rattrape toute la saga, je pense. J'ai eu de très bons retours dessus, du coup, je me suis dit, tiens, je vais le lire. Et en effet, je ne regrette pas ma lecture. Ça a été vraiment mon préféré pour le moment des trois. Parce que là, il y a des choses qui se précipitent. On s'aperçoit qu'en fait, bon, mais il y a toujours une rivalité entre belle-mère et belle-fille qui s'instaure, que ce soit dans le bouquin ou que ce soit dans n'importe quelle famille, etc. Bon, voilà, c'est en général. Mais ça, c'est autre chose. Mais là, dans ce bouquin-là, en fait, on voit que les rivalités et tout vont soit se préciser, soit s'amenuiser, soit d'autres rivalités vont se créer. Et en fait, on voit que va y avoir un purée de dénouement. Une super nouvelle pour moi personnellement dans ce bouquin, je sais. C'est très très gore. Si vous le lisez, c'est très très, très très gore quand je vous dis ça. Mais bon, il y a un personnage qui me cassait la bibine, hein, on va dire, qui m'énervait au plus haut point. Qui voilà. Voilà, il faut le lire. Un très très bon tome, donc autant au niveau de l'écriture que de l'intrigue, etc. Parce que là, voilà, tout se précipite. On voit de nouvelles rivalités qui arrivent, des anciennes qui se défont. On en apprend un peu plus sur certains personnages, etc. Et c'est vrai que j'avoue que là, on tourne un peu plus aussi sur la famille Kaski ou Kaské, je ne sais pas, mais enfin je dirais qui quand même, vu que ça s'écrit K-E-Y à la fin. Et j'avoue que là, moi, ça a été un régal de le lire parce que il faut vraiment que vous le lisiez. Il faut vraiment savoir pourquoi la hype de ce tome 3. Et j'avoue que moi, ça m'a fait, ouais, ça m'a fait une journée même pas hein, pour le lire, tellement je l'ai ouvert, je l'ai bouffé, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai bouffé et ça a été vraiment un très 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 bon moment de lecture. Donc bon, à vous de vous faire votre propre idée. Sachez que ces 3 tomes sont publiés chez Monsieur Toussaint Louverture, qui font des illustrations, en fait, des couvertures surtout magnifiques. Après, vous voyez, c'est écrit quand même assez gros. C'est léger parce que ça se lit assez vite. Il y a chaque fois à peu près, que je vous dise pas de bêtises, ouais, il y a à peu près 250 pages, 260. Chaque tome est comme ça. Et c'est vrai que c'est sympathique à lire. Alors, on me prévient en off que un coffret va être fait en novembre. Eh bien, franchement, j'espère qu'ils feront le coffret vide aussi, parce que j'avoue que je le prendrai. Je sais que c'est de très 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 beaux ouvrages à chaque fois. Là, vous voyez les couvertures, quoi, qui brillent, qui sont travaillées, etc. Et d'ailleurs, bon, sur l'arrière, mais bon, je vous les montre pas trop parce que ça raconte, en fait, ça résume comme me disait très justement là aussi Stéphanie, il est vrai que derrière, ça résume le tome. Donc, je préfère pas trop vous montrer les illustrations, mais c'est vraiment de très très beaux ouvrages, pardon.
j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est comme pour les Anne de Green Gables que j'avais... je vais vous montrer. Désolé pour la petite digression, mais c'est vraiment pour vous parler de la maison d'édition aussi. Donc, ils ont fait l'appareil, les coffrets de Anne Shirley, qui s'appelle, et vous voyez, les coffrets sont quand même bien travaillés aussi à ce niveau. Et j'espère qu'ils feront pareil vraiment, que ce sera du même acabit pour les Blackwater. Et là, ils me trouveront, parce que je sais qu'ils font aussi un coffret vide. Et pareil pour les Anne de Green Gables, je pense que je les prendrai. Bon, après, c'est un certain coût. Je sais que pour les Anne de Green Gables, le coffret vide est à 13,50 €, si je me rappelle bien. Mais ça vaut le coup, quoi, parce que c'est vraiment magnifique. Vraiment. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo pour ces 3 premiers opus. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a plu, qu'est-ce que vous aurez bien aimé, etc. À vous abonner, à mettre un petit pouce aussi, et puis à partager si le cœur vous en dit, comme ça au moins ma chaîne sera un peu plus vue et on pourra s'éclater encore avec plus de monde. C'est l'émotion, désolé, je bégaye. Je vous remercie, à plus tard. Salut les amis douces et les amis doux.